Bonjour, bonjour. Jésus nous avait dit, redevenez comme les enfants, parce que le royaume des cieux leur appartient. Et qu'est-ce que ça veut dire? Je sors d'une semaine de séminaire où on a organisé, nous, dans la partie alémanique, avec des grands experts. Et le titre était un voyage dans le cœur de nos enfants. Il y a un des plus grands spécialistes qui s'appelle Gerald Hüther. Tout au début, il disait « L'amour, c'est l'intérêt inconditionnel au déploiement de l'autre ». Et c'est exactement ça qu'on oublie en tant que parents, en tant que souvent éducateurs, etc. Parce qu'on a l'impression que ça, que nous, on a appris, si on inculque ça aux enfants, en fait, ils vont devenir quelque chose. Mais ce n'est pas la question. C'est tout faux. On a été tout faux. Dans tout notre passé, on a été tout faux. Dans la plupart de nos éducations, on était tout faux. On n'a pas pris les enfants comme égal à égal. On ne leur a souvent pas posé des questions. On a inculqué ce que nous, on croyait que c'est juste. Et qui nous a inculqué ça? Quand on est à notre événement à Venise, il a été dit souvent que la révolution industrielle dure depuis 150 ans et que nous sommes au début d'un changement de paradigme, justement, parce qu'on ne peut pas continuer à rester dans ce mensonge. On ne peut pas continuer à être, en fait, dans un système qui nous inculque ce qu'on doit savoir. Ce qu'on doit savoir, ça naît instinctivement à l'intérieur de nous. C'est un déploiement de nous, en fait. C'est comme si on se laisse pousser les ailes et on commence à voir le monde de notre manière, avec nos dons et nos talents qu'on a reçus quand on est venu au monde. Le moment qu'on est venu au monde, on a reçu ce paquet. Et ce paquet, ce sont nos dons et nos talents. Et à un moment donné, nous sommes invités à défaire ça. Et en fait, c'est notre contribution pour le monde. On est peut-être artiste, peut-être humaniste, peut-être on a une idée extraordinaire pour nettoyer les mers, pour produire des nouvelles matières qui sont complètement pas nuisibles pour le monde. On a tellement à l'intérieur de nous, mais le problème, ce qui se passe, c'est que si on reste complètement figé dans ces croyances que le monde à l'extérieur il a raison, rien ne va jamais changer. Nous sommes invités de changer des choses à l'intérieur de nous et de nous rappeler que nous étions comme des enfants. Quand on est passionné par quelque chose, à ce moment-là, on devient un peu comme les enfants. Et on apprend extrêmement vite. Moi, j'apprends extrêmement vite avec l'humus parce que ça me passionne. Ces terres fertiles, avec ces milliards de micro-organismes dans une poignée de main. Et ces micro-organismes qui réagissent à notre attention, qui réagissent à notre amour. Et nous sommes invités de renouer avec notre joie, avec notre enthousiasme et en fait, quelque part, avec l'enfant qu'on était. Avec l'enfant qu'on a été et qu'on a lâché et laissé bien trop longtemps en arrière. Et ça, c'est la grande invitation. C'est de commencer à se faire confiance, de commencer à faire confiance à son intuition justement, à ses mains, qu'est-ce qu'on a envie de toucher, à son cœur et aussi à sa tête. Et nous sommes invités de tout avoir en unité. Les mains, le cœur, l'intuition, la tête. Et il est sûr et certain que si vraiment ça devient une priorité pour nous, de plus vivre notre trésor interne que ce qu'on nous essaye de dire, en fait nous allons co-créer ce nouveau monde, cette nouvelle terre qu'on attend tous impatiemment. En tous les cas, Jésus était l'exemple. Jésus, il a pu faire des miracles. Je suis convaincue que nous aussi on peut faire des miracles. Parce que nous n'avons jamais encore autant fait confiance à nous. Nous avons peut-être encore jamais eu cette foi-là qui fait que nous sommes vraiment capables de déplacer carrément des montagnes et de faire venir une autre réalité. Et vraiment, c'est quelque chose qui est vraiment besoin aujourd'hui. On voit que ça se coupe partout. Il y a une énorme insécurité dehors. Les gens, ils ne sont pas du tout dans leur confort. On doit contrôler qu'est-ce qu'on boit comme eau, qu'est-ce qu'on mange, d'où ça vient. Et
si on suit notre cœur, qui connaît la vérité depuis toujours, on sait exactement chez qui aller pour acheter, on sait exactement chez qui aller pour partager, pour construire ensemble. Voilà, voilà. Ça c'était juste un petit message que j'avais trop envie de partager aujourd'hui. Redevenons comme les enfants, avec cette magnifique vue, et puis avec énormément d'amour pour vous. Merci d'être là. Et puis la formation Rendez-vous avec la joie, que j'offre gratuitement et qui dure 40 jours. Je pense vraiment que ça nous aide à aller un pas dans cette direction dans laquelle vraiment on veut aller. Je vous embrasse de tout cœur et je vous dis joyeux Noël et à bientôt. Bye bye. Radaya Sambakar Chardo